Jean, là, tu as ce joli fanion de Médico également qui est derrière nous. Et Médico a joué pour toi un rôle important dans ta carrière, Léon. Oui, exact. Je suis probablement le plus ancien membre de Médico qui existe à l'heure actuelle. Médico a été créé grâce à l'action extraordinairement dynamique d'un arrière-grand-père de 75 ou 80 ans qui s'appelait Guy Dupasquier, qui était le président fondateur du Lions Club Le Havre-Doyen, c'est-à-dire le fondateur du Lions Club au Havre. Il a essayé d'organiser des collectes de textiles usagés sur la voie publique il a eu du mal à les imposer en Normandie. Il n'y a que quelques personnes qui l'avaient suivi, dont j'étais. Les Ulbrius qui l'ont suivi, j'en étais. J'étais à ce moment-là le président de mon club, le Havre Expansion. Donc on a constitué un petit groupe qui a commencé à travailler pour organiser des collectes de textiles usagés. Au début, on n'y croyait pas. Et puis finalement, la première collecte qu'on a organisée au Havre, on avait tout organisé pour collecter 5 tonnes et on en a collecté 100 tonnes. On a été très heureusement surpris, un peu débordé, mais enfin très heureusement surpris. Et on a fait plus d'argent que l'on imaginait. Et donc on a pu rendre de plus grands services que l'on espérait. Ensuite, on a pensé qu'il fallait créer une association spéciale pour organiser ça. Et on a créé Médico Lions Club de France. Cette association a eu du mal à se faire reconnaître par le district multiple. D'abord, on nous accusait d'être des boueux, d'exiger que les lions viennent des boueux. Puis ensuite, on a admis que c'était plutôt valorisant. Et on a fait de plus en plus de collecte de textiles usagés. On a entrepris davantage d'actions au tiers-monde. Il faut dire que notre siège était quand même des plus ridicules, puisque nous travaillions dans une pièce qui était dans la soupente d'un immeuble rue Jacques-Loué, qui était prêté par le frère de Guy Dupasquier. Mais bon, on arrivait à faire du travail, on avait un téléphone, on avait un bureau, et on avait quand même du travail. On a voulu donc avoir un local qui était un peu plus adapté à l'accroissement des activités qui étaient les nôtres, et on s'est adressé à la ville du Havre pour essayer qu'on nous donne un local gratuit, car on n'avait pas de moyens. Et donc on a pu obtenir un local qui est situé dans une rue qui n'existe plus, puisque c'est le centre René Coty qui a pris la place. On avait un local qui était très ancien et qui n'était pas très luxueux, mais qui était immense et très fonctionnel. On n'a jamais eu un local comme celui-là. Ça, c'était extraordinaire. Mais bon, il a fallu le quitter, puisqu'on allait le démolir, et on a loué un local qui était rue Franklin. Finalement, on a loué un local qui est situé rue du Mont-d'Urville, où nous sommes actuellement, qui a été aménagé à moindre frais grâce à l'utilisation de containers adaptés, car ici nous sommes dans un container. Ça ne se voit pas comme ça, mais enfin, c'est très confortable finalement. Oui, on est bien. Oui. Et donc, on a aménagé le local actuel. Et bon, l'accroissement des activités qui est réel depuis quelques années, doit dire, ne nous oblige pas à changer de local encore, mais un jour ou l'autre, il faudra y penser, car ce sera nécessaire. Actuellement, on peut dire que Médico fonctionne bien. Les activités augmentent parce que les contacts, les communications se font beaucoup mieux qu'elles ne se faisaient auparavant. Actuellement, Médico est quand même un peu préconnu dans tous les clubs de France, plus ou moins, mais quand même connu. Et on peut dire que les activités s'élargissent et les besoins financiers, au fur et à mesure que les activités s'élargissent, sont de plus en plus importants. On peut dire qu'une association à but non lucratif, une ONG comme on dit, a besoin de 2 ingrédients pour bien fonctionner. Elle a besoin d'une part de sous, et puis d'autre part d'hommes pour travailler bénévolement. Et bon, les hommes pour travailler, on a des lions, on en manque toujours, mais enfin on en a quand même, des gens de bonne volonté qui viennent donner un peu de temps et de leur créativité, de leur temps, de leur force, de leurs bras. Et d'autre part, on a un peu de sous, puisque les Lions Club et les Lions nous aident de plus en plus, même si on est quand même limité par les recettes financières. Donc Médico fonctionne bien. Elle fonctionne surtout actuellement dans 4 directions. Il y a d'une part l'atelier d'optique. Vous savez que nous avons un atelier de recyclage des lunettes usagées.
C'est un des 10 ateliers qui existent dans le Lions Club et qui sont groupés dans une organisation collective à l'échelon mondial. Cet atelier couvre l'ensemble de l'Europe. Il reçoit chaque année de 7 à 800 000 paires de lunettes qui viennent des collectes organisées par les Lions Club français, qui viennent des collectes organisées par les Lions Club du sud-est de l'Angleterre, on en a parlé encore à midi, des collectes organisées par les Suisses, par des Allemands, enfin on reçoit des lunettes de partout dans l'Europe, on peut le dire, mais surtout de France et d'Angleterre. Les groupes en colis, on fait 2 sortes de colis, des colis pour adultes et des colis pour enfants, mais malheureusement nous avons peu de lunettes d'enfants, mais pourtant on en a de plus en plus besoin. Bon, ceci dit, voilà, ça c'est l'atelier d'optique, l'atelier de recyclage des lunettes qui est une des activités de médicaux. Mais il y a aussi d'autres activités, il y a 3 autres activités qui sont d'une part les envois de matériel médical. Nous collectons du matériel médical de réutilisation. Nous sommes extrêmement prudents, extrêmement tatillons et soigneux, car il ne faut utiliser que du matériel de très bonne qualité et utilisable dans les conditions africaines, ce qui n'est pas un peu différent des conditions européennes. Et finalement, donc, on envoie pas mal de matériel médical, quelquefois du matériel assez sophistiqué, comme du matériel, des installations de dialyse, des installations de radiologie, des installations de mammographie, d'échographie, toutes choses qui sont extrêmement utiles en Afrique. Le troisième secteur, c'est l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on participe à l'élaboration de centres médicaux importants. Par exemple, on a dirigé la création du centre de lutte contre le diabète à Cotonou, au Bénin. Par exemple, le centre de Brûlé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous avons un projet important pour Médico qui est à Thiès, oui, à Thiès. Au Sénégal. Oui, à Thiès. À Thiès, c'est un projet que Médico conduit en même temps qu'en collaboration avec le club de Saint-Germain-en-Laye et avec un club local, de telle sorte que ce projet permette de créer d'une part un aménagement de l'espace, d'autre part une école pour enfants handicapés, et c'est un projet important parce que c'est quand même un projet d'environ 200 000 euros, donc c'est pas rien du tout. Ce projet va être financé, est en voie de financement, d'une part par les apports de Lions Club de France, d'autre part par quelques apports de Lions Club d'Afrique, et surtout par des subventions de la Fondation Orange, qui nous soutient et que nous remercions publiquement car ils sont d'une grande générosité et d'une grande compréhension, et enfin de la Fondation internationale des Lions Club, qui nous a donné quand même une subvention de 64 000 $. Ah oui. Donc c'est un projet important et qui va être utile. C'est la seule école pour enfants malentendants et handicapés de tout le Sénégal. Voilà, ça c'est la troisième activité, c'est l'ingénierie. Et la quatrième activité de Médico, ce sont les missions médicales. Ce sont des missions médicales qui sont conduites sur place par des médecins, ophtalmologistes essentiellement, mais aussi par des chirurgiens, par des dentistes, par des spécialistes de diverses consultations, qui vont sur place donner leur travail, leur savoir d'une façon bénévole, et pour lequel il faut organiser des missions médicales. Alors nous avons un grand opérateur qui dirige ces affaires-là, c'est le docteur Laporte, Bernard Laporte, de Maison Lafitte, qui est un ophtalmologiste retraité, qui donne énormément de temps à des missions et qui participe à l'organisation de ce travail, en association avec le docteur Jean-Marc Binot du Havre, qui fait des missions médicales aussi, et qui les fait dans des conditions particulièrement périlleuses, puisqu'il travaille au Kivu, c'est-à-dire dans cette région dans laquelle les risques sont très sérieux, dans le nord-ouest du Zaïre, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. C'est pas des conditions de travail très faciles, mais il le fait très régulièrement, 2 fois par an, et il a un grand mérite. Donc les missions médicales nous permettent de réaliser des interventions de cataracte et de toute autre chirurgie utile, faisable dans des conditions simples, mais tout de même rigoureuses sur le plan technique, et nous permettent de distribuer en même temps des lunettes dans des conditions, dans de bonnes conditions, car la distribution des lunettes est un problème qui nécessite aussi une certaine technicité, car il faut pouvoir examiner la vue pour distribuer des lunettes d'une façon convenable.